Je t'emmène dans un compte Facebook Ads ou Meta Ads qui a déjà investi presque 80 000 € au total. On a récemment été contacté par une entreprise qui fait de l'événementiel, donc l'objectif de ces campagnes c'était de vendre des tickets pour leur prochain événement. Il y a plein de gourous en ligne qui t'expliquent toute la complexité des annonces Facebook. Il faut que tu aies le CBO qui n'existe plus, qui maintenant est le Shopping Plus Campaign, qui maintenant il faut que tu fasses du broad targeting. Je vais te résumer ça en 4 à 5 secondes en te montrant mon écran en même temps. Depuis les mises à jour d'Apple, qu'on a de plus en plus de mal à cibler les personnes avec efficacité, au plus large tu vas être dans ton ciblage, au mieux. Donc en fait, c'est hyper simple. Tu n'as même plus besoin de diviser ça par intérêt. Tu crées une campagne, une annonce de publicité, un ensemble de publicités par ciblage. Donc ici, c'était en 3 langues. On a fait 3 ensembles de publicités parce que chaque annonce a une langue différente. Et puis, tu mets 3 à 5 visuels par ensemble de publicités. C'est aussi simple que ça. Dans ta campagne, si tu veux faire de la vente, bah, tu crées une campagne avec l'objectif vente, sales. Okay. Ici, tu vois que c'était cette campagne-ci. On l'a divisée en 3 ensembles de publicités pour le français, l'anglais, le néerlandais. Et dans chaque ensemble de publicités, on a mis 4 à 6 visuels. Et Meta lui-même va distribuer le budget sur les visuels qui fonctionnent le mieux. Donc en fait, je pense que tu le sais déjà, mais Meta, Facebook, ils savent tout sur nous, sur ton profil, sur ce que tu aimes bien, sur ce que tu as aimé, sur ce que tu as commenté. C'est comme ça, tu es dessus, tu le savais, c'est gratuit, tu as dit que c'était OK pour toi. Et donc Meta lui-même, avec son machine learning et son algorithme, il va te donner les 5 premières impressions un peu aléatoires, et puis il va apprendre de ça, et il va voir, OK, mais quel genre de profil a cliqué sur l'annonce, quel genre de profil a aimé ça, quel genre de profil a acheté les tickets après avoir vu l'annonce. Et puis, au fur et à mesure que ta campagne sort de la phase d'apprentissage, il va montrer ça à des personnes similaires à celles qui ont fait ce que tu voulais qu'elles fassent. C'est aussi simple que ça, les annonces Facebook. C'était peut-être compliqué il y a 5 ans, et encore, c'était un des trucs les moins compliqués. Je trouve que c'est beaucoup moins compliqué que Google Ads, mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple. Je te montre vite fait les paramètres. Donc, on redirige les gens vers le site web. On veut maximiser le nombre de conversions. Ici, on a mis le pixel et le conversion API. D'ailleurs, c'est en train de me coûter une blinde avec Google Cloud, mais ça, c'est un autre sujet. Le budget journalier, ici, on est à 75 € par jour par ensemble de publicités. On peut mettre une date de début, une date de fin. La localisation, on cible toute la Belgique parce que c'est vraiment un gros événement et quelqu'un qui est dans les Ardennes pourrait venir à Bruxelles juste pour cet événement. La tranche d'âge, tu vois que j'ai laissé ça en 18-65. J'aurais pu être plus précis, mais j'en ai pas besoin parce que Meta va le faire pour moi. Il va cibler les bonnes personnes. Au plus tu laisses le champ à Meta de faire le ciblage lui-même, au mieux tes campagnes vont fonctionner. Et c'est souvent un gros débat que j'ai avec mes clients, parce que eux ils disent oui mais mes clients, Pedro, c'est des femmes entre 25 et 38 ans. Je suis d'accord, mais si je le note ici et si je restreins Meta, ça va te coûter plus cher parce que tes CPM ils vont monter. Oui, ton taux de clic va monter aussi, mais le ratio entre les deux, ça va te coûter plus cher pour chaque clic. Et aussi tu vas exclure certaines personnes qui auraient pu peut-être acheter, donc c'est pas le bon plan. Pas aujourd'hui.